7h15 en direct sur votre chaîne d'information régionale. On continue tous les quarts d'heure. On déroule le fil de l'actualité du jour près de chez vous, lundi 29 janvier. Et voici avant toute chose vos prévisions météo. Aujourd'hui dans la région encore et toujours cette grisaille tenace et même quelques averses par moment, quelques bruines localisées. Puis en fin de journée le renforcement du vent est également annoncé. Et du vent d'ouest et des rafales jusqu'à 60 km/h. Les températures elles restent douces pour la saison, comprises entre 10 et 11 degrés. Les prévisions complètes bien évidemment avec notre partenaire, la chaîne météo, juste après ce journal. À la une d'abord de l'actualité régionale, ces images de l'Enduropal du Touquet. Hier, la 43e édition a vu s'inscrire un nouveau vainqueur au palmarès, mais un nom déjà bien connu de l'épreuve, puisque c'est Milko Potisek qui l'a emporté. Le cousin de Timothée, mort en 2009, est double vainqueur de l'Enduropal. Pour lui, c'est sa première victoire dans cette course, plus de 10 ans après sa première participation, qui plus est dans une épreuve si chère aux yeux de sa famille. Milko Potisek s'est donc imposé avec plus de 2 minutes d'avance sur l'anglais Nathan Watson et 8 sur Camille Chapelière qui clôt le podium. On l'écoute tout de suite, le vainqueur de cet Enduropal. À l'arrivée, Milko Potisek au micro de Corentin Escaillé. Ça fait tellement longtemps que je tourne autour de cette victoire et là je l'ai mené de bout en bout. Je pense que j'ai montré que j'étais fort et ouais, enfin voilà. Content. 2 petites chutes, mais là c'est moi qui faisais un peu le pimpin, on va dire. Et j'ai tapé un mec à 3 tours de la fin. J'ai pas arraché mon sélecteur, mais bien endommagé, donc j'avais un peu du mal à passer les vitesses. Mais bon, quand ça veut, donc parfait. Ouais. Je voulais prendre mon temps, c'est un peu mon défaut. Les débuts de course, c'est un peu trop m'emballer. Et là, en prenant mon temps, je voyais que j'étais l'un des plus rapides. Et ça, j'ai fait un peu un copier-coller de ma course à Osgore, un peu ça la graillant avant d'avoir un problème technique. Mais c'est un copier-coller de ce que je fais depuis le début de saison, donc c'est génial. Autre actualité en ce lundi, les chiffres de la délinquance dans le Nord en 2017, publiés par la préfecture la semaine dernière. Depuis 10 ans, la tendance est à la baisse dans le département et ce pour chacune des 3 grandes catégories de délinquance enregistrées. Exemple avec les violences physiques et vols avec violence en baisse l'an dernier de 12%. Les vols de voitures ont été également moins nombreux en 2017. En revanche, les violences intraconjugales sont en hausse, ce qui peut vouloir dire également que de plus en plus de femmes trouvent aujourd'hui le courage de porter plainte contre leur conjoint violent. Enfin, la lutte contre les trafics de drogue reste évidemment une priorité pour les forces de l'ordre. Explication en détail et à ce propos au micro de Brio Gorchi. Je ne suis pas sûr que l'on puisse dire que ce soit une lutte vaine, dans la mesure où les stupéfiants, d'abord leur usage, constitue tout de même un danger pour la santé de chacun, dont je voudrais quand même qu'on rappelle les conséquences sur l'équilibre à la fois psychologique et sanitaire. Deuxièmement, la drogue, c'est tout de même une économie souterraine qui gangrène la vie sociale. Et enfin, la drogue, c'est aussi un des bons moyens de financement du terrorisme en France et dans notre pays. 7h18 en direct, dans cette édition également le grand angle de la rédaction alors que les poissonneries se font de plus en plus rares aujourd'hui dans nos centres-villes. Commerce incontournable auparavant, elles disparaissent progressivement de nos agglomérations. Reportage à Lers, près de Lille, signé Brio Gorchi. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Si petit l'aime bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. Si les sols, les crevettes et les huîtres sont bien au rendez-vous, le commerce de Jean Bernard fait partie de ceux que l'on appelle les poissonneries traiteurs. Mon chiffre d'affaires sur le traiteur, c'est entre 70 et 80%. Donc faire que poisson, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup. Le traiteur, c'est indispensable à la survie de la poissonnerie. Dans les cuisines, ils sont 3 à la préparation. De la paella au couscous, en passant par le risotto de saumon, il y en a pour tous les goûts, avec et sans poisson. Là, on est sur une entrée froide, donc une coquille saumon-crevette, avec un petit légume, des légumes frais. Un produit qui tourne plutôt bien. C'est l'incontournable du magasin. Développer l'activité de traiteur pour préserver celle de poissonnier, un pari nécessaire, mais salué par la clientèle. Sur l'Hers, on a la chance d'en avoir une. Par contre, sur l'Issé-Lannoy, ils n'en ont plus. Ailleurs, ils n'en ont plus beaucoup non plus. Ou alors, il faut aller dans les grandes surfaces, mais la qualité n'est pas pareille. Du cabillaud 4 personnes. On compte à peu près 200 grammes par personne, par sur 800 grammes. La proximité,
Voilà un autre atout de cette poissonnerie. C'est vrai que la plupart de nos clients, on les connaît plutôt bien. 825 grammes, madame. C'est souvent les mêmes choses qu'ils prennent. Voilà, c'est leur nom, leur prénom. Et monsieur n'est pas là aujourd'hui, pourquoi ci, pourquoi ça. Voilà. Les petites communes, c'est ce qu'il y a de mieux. Et voici, madame. Aujourd'hui, la partie traiteur représente 80% du chiffre d'affaires. Une preuve, s'il en fallait une, que le métier de poissonnier est en train de se renouveler. Merci, madame. Dans ce journal également, ces images à Roubaix et de 4 chapelles mises en vente au cimetière municipal qui en compte encore 300 aujourd'hui, construites à la fin du 19e et au début du 20e siècle. La vente se fera aux enchères du 12 au 20 février avec une mise à prix débutant à 1 €. Les 4 chapelles en question sont déjà visibles sur le site web enchèrimo.com avec les diverses expertises mettant en avant l'état de chacune d'entre elles. Quant aux caveaux, ils peuvent accueillir de 4 à 10 places. C'est en tout cas une première pour la ville de Roubaix qui entretient déjà de nombreuses chapelles, mais qui souhaite par cette vente permettre à des acquéreurs privés de préserver le patrimoine. Explication au micro d'Idil Gunaï. Pour chaque chapelle, une expertise a été faite par un architecte en 2008. Cette expertise a mis en avant les désordres constatés sur chacune des chapelles et fait des préconisations de travaux. Les acquéreurs s'engagent à réaliser les travaux nécessaires à la bonne conservation des chapelles. Après ça, pour le reste, s'ils ont envie de nettoyer un peu plus, de faire davantage, c'est leur liberté. Ils s'engagent bien sûr évidemment à laisser la chapelle sur site et il est bien prévu dans les conditions de la vente que la chapelle ne doit pas être déplacée. Web enchèrimo.com si vous souhaitez vous porter acquéreur d'une de ces chapelles. En tout cas, c'est une vente aux enchères qui, je vous le rappelle, aura lieu du 12 au 20 février. En sport, je vous rappelle quand même la victoire précieuse du LOSC hier 2-1 face à Strasbourg. Lille qui sort un peu la tête de l'eau et de la zone de relégation. En basket, belle victoire aussi de l'ESSM Le Portel face à Limoges lors du match de carnaval. 73-51, Le Portel désormais 8e. Le BSM Gravelines joue pour sa part ce soir à 20h45 à Bourg-en-Bresse. Victoire importante aussi pour l'ESBVA. En Ligue féminine face à Montpellier, 57-52. L'ESBVA Villeneuve d'Ascq, 2e du classement de cette Ligue féminine. 7h22 en direct sur votre chaîne d'info régionale. Dans un instant, vos prévisions météo et à 7h30, une nouvelle édition locale. Très belle matinée, très bon réveil à tous.